Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui, je vais rejoindre mon pote Jérôme comme d'habitude. On va se retrouver dans un endroit où on avait eu l'autorisation de détecter avec un propriétaire du nom de Gérard, du prénom de Gérard. On va détecter une zone qui est un petit peu plus loin que sa propriété où on était la dernière fois. Et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes. Voilà, c'est parti, on y va. On vient juste de se garer là, moi et Jérôme, regardez, on fait, allez, on va dire 15 mètres. Ouais. Un premier saut, pas très profond, le terrain est très sec, mais c'est pas grave, il se creuse bien. Et on fait une monnaie ici. Allez, j'ai dit à Jérôme, c'est une napoléonienne, c'est sûr. C'est très typique, hein, ce vert qui ressort là. Et ce diamètre, évidemment, on va la brosser. Pas trop, hein, je pense. Toujours avec ma brosse à poil souple. Ah, et c'est bien ça, c'est une napoléonienne. Je vous ferai une belle photo sur cette première. Je vais la mettre là pour faire la mise au point, c'est plus simple. Voilà, on va donc continuer évidemment. Regardez la taille du champ, je vous laisse Jérôme vous montrer ça. C'est immense ici, hein. On est toujours chez Gérard, vous savez, c'est son champ. Quand on avait fait justement... bon, pas beaucoup de découvertes, hein. C'était un ancien château qui était là auparavant, ça avait été détruit, ça je vous l'avais expliqué, où je vous avais montré avec Jérôme, on avait vu un très vieux motoculteur avec des chenilles qui dataient des années 1960. Voilà, il nous a permis de faire ce champ qui lui appartient, ça a été coupé, on démarre bien, donc on continue. Allez, j'abandonne mon matériel, on va aller voir Jérôme, juste derrière moi. Il me dit monnaie, j'aime bien moi quand il me crie monnaie Jérôme. Et je lui passais ma brosse, tiens Jérôme. Alors regardez ça, oh il riquiquite celle-ci. Je pense c'est une monnaie. Ouais, c'est une monnaie, oh il est long. Vas-y doucement, oh la vache, elle est bien, elle est concrétionnée celle-ci. Hein. C'est... Oh, oh, il y a... Oh, elle est jolie. C'est pas dit que c'est une monnaie. Waouh, c'est joli, regardez ça. Ça peut être un bouton peut-être. Faire un gros plan. Regardez comme elle est belle. Je sais pas exactement, ouais, il y a un trou. Ça a l'air fait exprès peut-être. Peut-être pas. En tout cas, il y a des décorations. Il y a des décors dessus. Hein. Extra. Allez, une belle photo. Cool Jérôme, continue. Je pensais que c'était une dehors. Une dehors. Il dit des conneries celui-là. Allez, c'est parti. On va vous faire profiter un petit peu des sons qu'on a écoutés. Allez, pour ceux qui ont l'oreille, j'ai un son à 90, 92. Ça bouge un peu, mais le son est aigu, alors on va faire un petit live. Allez, approche-toi si tu veux, Jérôme. Vous voyez comme la terre est sèche ici. Hein. Dans cette mode, c'est sorti. Ah, c'est ça. Ah, c'est quoi ça? Bon, c'est un déchet, je pense. Je vais vous montrer quand même vite fait quelque chose. Vu que ce live est raté. J'ai fait ça tout à l'heure. Et Jérôme me dit c'est peut-être une clé de remontoir. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, c'est sympa, je la nettoierai cette petite clé, je pense. Hein. Vous laisserez des commentaires sur la photo que je laisserai. Et puis on lira tout ça. Allez, on va continuer. Dommage pour ce live. Regardez-moi cette vieille citerne. Alors là, celle-ci, je peux vous assurer qu'elle n'est pas toute jeune. Incroyable.
Allez, c'est reparti par ici. Et on a Gérard qui est venu nous rejoindre. Gérard, l'homme au motoculteur à Chenillette, souvenez-vous. Voilà, bonjour Gérard. Bonjour. Comment ça va? Alors bien. pourquoi deux béquilles aujourd'hui? Ouais. Parce que faut pas que j'appuie trop sur la jambe. D'accord, ok. Faut que je marche, mais pas appuyer. Ah oui, ok. Pour que ça se remet. Bon, allez, on va pas faire marcher trop Gérard aujourd'hui. On va continuer nous dans ce grand champ et puis on va essayer de chercher de l'ombre un peu quand même. Vous voyez où est Gérard là? En fait, il y avait une source ici à l'époque, une source d'eau. Le coin a été comment protégé maintenant. Il y a un gros couvercle, c'est enfermé en fait. Et je fais un son moi juste ici. Je dis à Jérôme, on va tourner autour de la source là, puisqu'il y a longtemps qu'elle est là. Allez, je fais rien d'extraordinaire, mais ce qui est assez amusant, c'est que c'est une cartouche avec son plomb encore à l'intérieur. Regardez, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Voilà, je vais essayer de mettre dans ma main. On va essayer de décoller un peu tout ça. Bon, c'est pas évident, hein, tout est collé, mais voilà, on voit bien le plomb à l'intérieur. Allez, on va tourner autour de cette zone là justement où il y a cette source qui existe depuis des siècles et des siècles, hein, qu'elle est là, cette source. Et on va regarder ce qui s'y passe. Punchy à chaud là. On commence vraiment à avoir des grosses températures qui arrivent. Allez, on continue. Alors, on va mettre le matériel dans le camion. Quelques déchets, voilà, des cartouches de FAMAS. Et puis des déchets qu'on ramasse évidemment. Rappelez-vous, on avait fait ce genre de petites plaques, hein, comme on appelait ça, Jérôme. On appelle ça des, voilà, des plombs de... c'est ce qui remplaçait des plombs de sac. Hein. Oui, de ça sac. pouvait remplacer des plombs de sac. Voilà, bah, moi je ne le savais pas. Gérard non plus. Non, et toi non plus. Ah non. Bon, là on aura appris quelque chose. Bon, allez, on est parti. Allez, on va quitter nous cette zone, on va laisser Gérard. Et comme il marche beaucoup, on lui laisse les détecteurs à la place des béquilles. Il y a plus de chances de faire des découvertes que nous. Voilà, et puis Jérôme, ben, je sais pas, t'es pas très bon aujourd'hui, ça bip pas dur. Hein. Il y a un petit disque, ouais. On va changer le disque. Voilà, blague à part. En tout cas, bon, on n'a pas beaucoup de son ici. On voulait faire une petite plaisanterie avec Gérard qui se prête au jeu, donc c'est super sympa. Et puis on va changer de zone, nous, Jérôme. Oui. Voilà. On va aller où là? On va aller dans notre champ. Dans un autre champ, voilà. Allez, on va aller dans un autre champ qui devrait être prometteur, j'espère, apparemment, puisque c'est des lieux qui sont fermés. Donc peut-être qu'on aura plus de chance. Voilà. Bon, merci Gérard. On va récupérer nos détecteurs. Oui. Oui, hein. Allez, à tout de suite. Allez, de nouveau, on va rejoindre Jérôme qui nous fait une fusailleule. Regardez, elle est là. complètement prise dans son écrin. Je te laisse la prendre, Jérôme. Faut savoir. Incroyable. Ah oui, il fallait la voir celle-ci. Regardez ça. C'est génial. Allez, une belle fusailleule. On a quitté un champ de blé pour venir dans un autre champ de blé. Avec une nouvelle autorisation ici, je ferai une jolie photo de cette fusailleule. Hein, vous commencez à connaître. Évidemment, c'est sympa ici. On a plein de pigeons qui viennent manger le reste des graines, hein, le reste des graines de blé dans ce champ. C'est sympa, ça fait des jolies images à faire. Bon, on va continuer. Nous, c'est sous la chaleur. Là, j'ai laissé Punchy au camion parce que je l'ai mise à l'ombre. Je prends soin un peu de sa santé parce qu'il fait tellement chaud. Elle est très fatiguée de ce temps-là. Il fait vraiment trop chaud pour que je la laisse gambader en pleine chaleur. Sous du plus de 40 là, Jérôme. Oh, il fait vraiment lourd. Ouais, il fait très lourd. On a vraiment très chaud. Donc, je vais lui épargner ça quand même et je la laisse se reposer. Allez, on continue. On a fait beaucoup de déchets hein, dans cette partie de ce champ. Et ici, j'ai un petit son bien sympa. Je pense que on va regarder ça ensemble. C'est peut-être une fibule. On va brosser ça. Regardez. Là, quand je vous dis que la terre est sèche, incroyable. Regardez les modes de terre ici. La terre est très dure. Pour tout arranger, il fait très chaud. Allez, on va frotter ça tout doucement. Ça, c'est le genre de découverte qu'on aime bien, hein, Jérôme? Oui. Alors je sais pas si c'est une fibule ou quoi, mais en tout cas, oh, il y a certainement des restes là-dessus, c'est sûr. Allez, ça m'a l'air bien joli. Je vais pas insister trop parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai envie d'aller doucement, on ne sait jamais. Voilà, incroyable. Ça c'est joli, c'est des choses qu'on aime bien ça.
On va attaquer cette zone ici. Apparemment, il y a beaucoup plus de mouvement de ce côté-là avec tous ces gros arbres là qui sont sont superposés au champ là. Donc ça devrait être intéressant. On va rester dans cette zone. Moi, ça me plaît bien. Qu'est-ce que t'en penses, là, Jérôme? Bah oui, on reste ici. Hein. Allez, on a fait beaucoup de déchets sur ma droite là. Donc on va attaquer toute cette zone qui me semble beaucoup plus attractif. Surtout quand on découvre. On a fait beaucoup de monnaie, hein, toutes rincées. On les a pas filmées. Mais bon, allez, on attaque par ça, là. On va continuer ici. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait. Regardez ce qu'on découvre juste ici. Je suis en train de faire toute la bordure pendant que Jérôme est sur ma gauche. Regardez, c'est là que ça se passe. C'est un petit cheval de plomb. T'as vu ça, Jérôme? Extra. Allez, ça va être une jolie découverte. C'est un cheval en plomb à qui il manque peut-être les pattes. Allez, on va le brosser. Il m'a l'air taché. Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse, moi? Je l'ai peut-être laissé à Jérôme tout à l'heure. Allez, on va le frotter, ce joli cheval de plomb. Oh, il est lourd. Ça part pas, ça. Allez, c'est peut-être sa couleur naturelle. Oh, il est superbe, regardez-moi ça. Allez, malgré qu'il manque la queue et les pattes arrière. Tu le vois bien là, Jérôme? Super. Il est beau là, hein? Ah oui. Allez, on fera une superbe photo de ce joli cheval de plomb. Magnifique. Ah, c'est dommage qu'il manque les pattes là, et la queue. Bon, on n'a pas les pattes et la queue, mais on a quand même fait une très belle découverte. Un cheval de plomb. Je vais continuer moi dans cette allée, ça me plaît bien. Je fais toute cette bordure là. Et quand on trouve des choses comme ça, évidemment, eh ben on continue, c'est sûr, c'est reparti. Allez, après ce joli cheval de plomb, je continue sur ma bordure et je fais un bouton. On va aller vite sur ce bouton, mais j'y vois des inscriptions là-dessus. Alors, on verra la photo. Il y a bien des inscriptions dessus, je le vois. Mais sans lunettes. Ah, il y a des inscriptions là-dessus, superbe. Ça, c'est le genre de découverte que j'aime bien faire. Vous voyez, hop. On va essayer de faire une mise au point comme ça. Hop là. Non. Allez, voilà. On va enlever l'arrière-plan. Bon, je ferai un nettoyage et puis on verra la photo. Et vous laisserez des commentaires comme d'habitude. Voilà, allez, on continue le petit carré là. Et puis on va pas tarder à s'arrêter parce qu'on est un peu rincé là, Jérôme. Hein. Oui. Allez, on y retourne. Bon, j'ai eu un ferreux juste ici, j'ai rebouché mon trou et j'ai un son plus aigu ici pour ceux qui ont l'Oryx, un son à 90. Ça, c'est des sons qu'on aime bien, forcément, c'est une monnaie. C'est ce que je dis à Jérôme, mon son il n'a pas bougé. On va la frotter à la main, celle-ci, c'est pas évident de voir. Je vais rester devant l'objectif, ici, voilà. Et oh, ça m'a l'air bien sympa encore cette monnaie là.
Et on va la frotter avec les doigts et pas avec la brosse de trop parce que oh, c'est même pas une napoléonienne, j'allais dire, c'est Napoléon ça. Et non, c'est pas Napoléon. Je vous fais, allez, un gros plan là. Et on va la tourner. Oh superbe, regarde Jérôme. 1800. Oh, c'est quoi comme monnaie ça? Alors, on va se mettre ici. Je vais la brosser un peu. Regardez cette pièce là. C'est quoi comme monnaie ça? Allez. Hop, je la frotte un peu. Il y a le soleil. Oh, 1883, t'as raison. Je vous fais un gros plan. Regardez comme elle a l'air superbe, jolie cette pièce. Je sais pas si vous y voyez bien. Avec le soleil. Tu l'as bien là? Oui, oui. Extra, alors là je vais vous faire une belle photo sur cette monnaie, je vois pas du tout ce que c'est quoi ça? 20e siècle. J'ai deux X dessus. 2X, ouais. Raïs. R-E-I-S 1883 avec des jolis lauriers ou des branches de laurier. Oh, en tout cas, c'est peut-être italien. Allez, on verra ça au nettoyage. En tout cas, c'est bien joli. Je vous la remontre. Hop, et l'autre côté. Hop, voilà. Allez, on continue. J'ai fait la bordure, je repars dans l'autre sens. On file voir Jérôme, il est en train de me crier une médaille. Je lui dis j'arrive. Il est juste là. Ah, il est cool ce petit champ là. Allez. Coup, là. Je dégage ça là Ouais. et ça tombe là. Ah, extra, je la vois. Allez. Oh, elle est âgée celle-ci, regardez l'état. Elle est en alu, non? Il y a encore le... Oh, elle est même pas en aluminium. Extra, j'aime bien ce genre de médaille dans ces matières. Je te donne ça, frotte-la doucement peut-être. Oh la vache, celle-ci, ouais, elle a même plus son la tâche est cassée. Ah non, la tâche est pas cassée. Elle doit être fragilisée quand même. Hein. Regardez cette pauvre médaille, depuis combien d'années, ou de siècles même qu'elle est ici. Mais là, dans le creux de ta main, Jérôme, je crois elle a fini de parler d'elle, hein, cette médaille. Je vais vous faire un gros plan. Regardez ça. On va la tourner. Ouais, bon. Allez, je la nettoierai quand même parce que des fois, vous savez bien, moi quand je fais du nettoyage, on arrive à avoir de jolies surprises. Il faut toujours insister avec de bons produits et tranquillement. Si elle est vraiment trop fatiguée, on dira trop fatiguée et puis c'est tout. Voilà, on va continuer. Ici, on a des jolis sons, Jérôme, là. Ouais, ouais. Donc ça vaut le coup de continuer. Moi, je suis là-bas avec ma pelle et mon détecteur. Donc, c'est reparti. On va voir directement Jérôme avec un son à 70. Et devinez quoi? Fixe, hein, sur l'Oryx, pour ceux que ça intéresse. C'est une monnaie, mais celle-ci... Oh, c'est pas une 5 centimes, ça? Ouais. Oh non, pas du tout. Attends. Tourne là. Allez, frotte-nous ça. Si, c'est 5 centimes. C'est une 5 centimes de francs, c'est ça? Ouais. T'es sûr? Si. Ah, c'est ça, oui, exact. Oh là, les 40 balles qu'on a acheté avec ça. Exact. L'année 1900. Attends, je vais la mettre, mets-la sur le gant. Oh, bah elle est quand même vieille parce que 40... Allez, on va la regarder. C'est pas évident, là j'ai un contre-jour, je vais tourner. Comme ça, ça va être plus facile. Allez, une jolie 5 centimes de francs, bah ouais, on s'est niqué les dents nous avec ça, Jérôme. Hein, on en a acheté des 40 bars aussi. Avec ce genre de monnaie. Les 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. À notre plus grand bonheur. Hein. Sauf qu'on fallait aller chez le dentiste, bien sûr. Jamais, là. Voilà, mais on s'en fout. Hein. T'as l'année? Alors, dis-nous ça. 1982. Allez, 1982. Voilà. Encore une monnaie, ce champ parle beaucoup. Regardez comme c'est joli, toute cette herbe bien verte. Voilà, extra.
On va continuer évidemment, on va appeler ça ce champ un champ monnaie ou non? Bah, et une petite médaille tout à l'heure. Et une petite Ton médaille. cheval aussi. Et le cheval de bronze, vraiment extra ici, ça parle beaucoup. Hein, et on n'a pas fait une grosse zone encore. Donc on continue. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to feel.